que moi ça va très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle doux et j'ai décidé que j'allais un peu écouler ce stock de doux en attente depuis des mois et des lustres et... Bon, peut-être pas encore des années, mais presque. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hunger Games. Pas le 1, pas le 2, pas le 3, celui qui est sorti en 2020. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et comment vous dire que j'ai adoré, donc je vais avoir beaucoup de choses à dire. Donc voici le petit pavé que j'ai emmené en vacances l'été passé. Voilà, ça faisait lourd dans ma valise. Et d'ailleurs c'était dans un sac parce que j'avais pris un sac à livres. Je suis en amour, la couverture est si belle, regardez déjà. Ça change un petit peu, mais ça reste dans le même style que Hunger Games. Les gars, c'était mon rêve d'avoir un nouveau tome de Hunger Games. Donc ce Hunger Games est sorti en 2020, donc l'année passée. Voilà, il n'est pas arrivé que des choses de merde en 2020, il y a eu ça qui est arrivé, donc c'est quelque chose de très très positif. Comme d'habitude avec les Hunger Games, je vais vous lire les 3 premières lignes de la 4e de couverture. Dévoré d'ambition, poussé par la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. Ça ne veut tout et rien dire, mais j'adore. Bon, comme je vous ai dit, Hunger Games, c'est mon univers. Genre, c'est vraiment mon univers chouchou. J'adore cet univers. Alors oui, c'est hyper glauque, c'est hyper creepy. On met des jeunes pour qu'ils s'entretuent dans une arène. On est d'accord, c'est pas foufou. Mais j'adore la plume de Suzanne Collins. Mais parlons-en. Les gars, je vous en ai déjà parlé quand j'ai parlé de Hunger Games 1. Mais Suzanne Collins, c'est ma vie. Voilà, j'avoue. Est-ce que je vais aller jusqu'à dire qu'elle détrône J.K. Rowling ? Peut-être pas. En fait, J.K. Rowling a inventé tout un univers, des univers parallèles, et c'est hyper poussé. Suzanne Collins, en fait, elle a vraiment un style d'écriture qui me plaît plus que J.K. Rowling, je pense. En fait, J.K. Rowling, c'est vraiment l'univers Harry Potter qui est, mais genre dingue. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a eu autour d'Harry Potter et tout ce qu'il n'y a pas eu autour d'Hunger Games? Par contre, la plume de J.K. Rowling est parfaite. Hein, soyons clairs, elle est parfaite, la plume de J.K. Rowling. Mais c'est vrai que je pense que je dois avoir une préférence pour Suzanne Collins parce que c'est très sobre. Les phrases sont courtes, elles vont droit au but et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Mais bon, je m'étends déjà beaucoup trop pour juste parler de Suzanne Collins, donc je vais essayer de me stopper là pour parler d'Hunger Games et celui-là en particulier. Du coup, un de mes plus grands rêves, c'est qu'il y ait 75 romans d'Hunger Games avec les 75 éditions. Si Suzanne Collins, après avoir fait 75 livres, souhaite faire un livre parlant de la révolte, qu'elle n'hésite pas, voilà, je me rappelle quand j'étais au collège, je m'étais dit, vas-y, moi je vais écrire le roman Hunger Games sous la vision de Gale, parce que Gale, c'est ma vie. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, je vais tout réécrire en mode l'histoire de Gale. J'avais écrit 3 pages et je me suis arrêtée. Mais je me dis que ça peut être hyper stylé. Genre Hunger Games et du coup tous les autres Hunger Games sous le point de vue d'un autre personnage. Je crois que Twilight... Oui, c'est ça, Twilight, l'année dernière, il y a la vision d'Edward qui est sortie et je me dis, mais c'est stylé. Ma petite curiosité personnelle me donne envie d'acheter le livre pour le lire. Bref, donc ce livre se passe 64 ans avant l'histoire de Katniss et le personnage principal est Cornelius Snow. Et comment vous dire que je ne comprends pas comment un mec qui a l'air plutôt sympa dans ce bouquin est devenu un vrai connard en 60 ans. Grande question, très grande question. Du coup, je vais vous faire un petit topo. Donc c'est la 10e édition des Hunger Games et en fait c'est la première fois qu'ils instaurent des mentors. Et donc en fait les mentors sont des personnes pas qui ont déjà gagné les éditions passées mais qui sont en école de je sais pas quoi pour genre... j'ai même pas compris exactement ce que c'était, mais genre en gros ils sont à l'école et genre c'est un peu les gens hauts de la société. Et en fait c'est des jeunes de genre 18 ans qui sont mentors. Hein. On se calcule un peu comme ça. Je vous rappelle que 18 ans c'est l'âge maximum pour être tribu. Donc tout va bien. Donc voilà, donc c'est la première édition où il y a des mentors et du coup Snow est mentor d'un des tribus, d'un des districts que je ne vais pas dire parce que lisez-le. Je vous donne un petit peu de suspense pour que vous ayez envie de lire cette brique qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire. On voit d'où est parti Snow en fait. Alors on comprend pas pourquoi il s'est devenu un gros connard. On comprend un peu, je sais même pas comment expliquer comment c'est bien fait et bien dit sans dire de quel district il est, même si je pense que là vous en doutez un petit peu. Après là c'est dit dans la 4e de couverture. Mais bref, et du coup il y a vraiment tout ce souci de tricherie, trahison. On comprend son enfance, comment il a grandi, dans quel monde il a grandi en fait. Et ce qui est rigolo à dire, c'est que Snow à cette époque-là, il ne comprend pas pourquoi on met des tribus à mort dans une arène. Là maintenant ce que j'ai envie, et j'espère que c'est en cours, j'espère que Suzanne Collins est en train d'écrire et qu'elle va nous sortir un tome tous les ans, parce que maintenant j'ai envie de comprendre comment le Snow de maintenant est arrivé au Snow de 60 ans après, parce que vraiment c'est assez fou en fait. Donc voilà, on découvre un peu des nouveaux personnages et des nouveaux personnages de Suzanne Collins qui sont extraordinairement bien écrits, extraordinairement bien faits, tout est réfléchi, tout a un sens dans l'histoire, etc. Et vraiment, mais je suis en amour pour ce livre. Bon, je vais arrêter de parler de l'histoire parce que je vous le conseille vivement, j'ai pas envie de vous spoiler. Les autres histoires, je m'en fiche, je peux vous spoiler et tout. Mais là, vraiment, tout a un sens en lisant chaque petit passage. Tout ce que je savais, c'était que c'était une édition précédente. Et mon Dieu, mais j'ai été
tellement émue. Je suis passée par toutes les émotions, le bonheur, la joie, la tristesse. Oh, c'était mais extraordinaire. Suspense jusqu'au bout de savoir comment son tribu va survivre, comment son tribu ne va pas survivre, comment il va faire pour qu'il aille de plus en plus loin dans l'arène. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Bon, voilà pour l'histoire et Susan Collins. Ensuite, il y a eu quelques petites références que j'aime énormément. Par exemple, il y a eu des chansons. Il y a beaucoup de chansons qui sont écrites. Et en fait, par exemple, l'arbre pendu qu'on retrouve dans Hunger Games, on le retrouve là. Moi qui suis si fan de cet univers, retrouver une chanson qu'on a vue dans Hunger Games et le retrouver dans un préquel. Susan Collins, je ne pouvais pas faire mieux, me faire autant plaisir en faisant ça. Et en plus, il y a beaucoup de chansons. J'espère que ça va être adapté à l'écran. Je vais vous lire l'avis de Stephen King qui résume énormément le mien. Et parce que Stephen King est quand même le king des livres, même si je n'ai pas lu un seul de ses livres. Chut, faut pas le dire. C'est exactement ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Impossible de lâcher ce livre. C'est comme si votre vie en dépendait. J'étais accro, je l'ai lu en 2 jours. Je ne cesse de répéter à quel point ce livre était bien, mais c'est vrai, c'était si bien, c'était magnifiquement, joliment écrit, l'histoire est folle, le suspense est jusqu'au bout. Mettez toutes les qualités qu'on peut mettre sur un livre et vous le retrouvez dans ce livre. Bon, c'est mon petit bébé, maintenant je vais dormir avec. Dors bien mon bébé. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre parce que vraiment c'est une pépite de la littérature selon moi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un pouce en l'air, si ma chaîne vous plaît en général vous pouvez vous abonner et surtout bonne lecture. Bisous les petits là, bye bye. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonné, il y a besoin de vous abonner.